Salut Maxime! Salut Vincent! Bienvenue à ce 4e épisode de la 3e saison, la mise à jour. Vous aurez compris que François n'est pas là. Non, il a pas fait un blackface. Là. Oui, on serait pas rendu là. Ok, j'osais pas y aller au début, mais on y va. Comme vous pouvez voir, en plus, le Snoro, il est parti avec le pied de micro parce que François, faut le savoir, il est parti en conférence cette semaine. Puis il fait des radios quand même, lui, pendant ce temps-là. Donc, il avait besoin de son pied de mic. C'est pour ça que pour ceux qui nous voient sur YouTube, Maxime, donc, t'es avec un micro à la Bob Barker. The Price is Right. Donc, on va faire le balado comme c'est. Aujourd'hui, beaucoup de sujets sur Google, comme vous avez pu le voir dans le titre, parce qu'il y a eu énormément d'annonces du côté de Google. Également, Meta qui a fait jaser d'eux parce qu'ils pensent faire un forfait payant sans publicité. Ouais. Curieux de voir ça. Et également, un téléviseur dont j'ai fait l'essai. Téléviseur pas trop cher, mais la qualité, elle est au rendez-vous. Toujours est-il qu'on remercie encore une fois le Club Boomerang d'avoir commandité ce nouvel épisode du balado. Club Boomerang, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un club, c'est un site web où vous rendez, boomerang.club, et où vous retrouvez des remises en argent chez plusieurs marchands. Et c'est pas n'importe quoi, là, Maxime. On parle quand même de Voilà pour avoir son épicerie 10%, Decathlon 7%, c'est le temps de l'automne. On va aller se promener, de la randonnée, on va en profiter. Simons 3%, faire du bon café Delonghi. On a une machine à café Delonghi. C'est toi le maître pour la détartrer, d'ailleurs. D'ailleurs, elle est due, justement. Il faudrait que je la fasse. Exact. 3% chez Delonghi. Bref, à découvrir, surtout avant le temps des fêtes qui s'en vient. Puis ça va, c'est fou, hein, le magasinage des fêtes. Là, ça va s'en venir déjà. Tu sais, on parle souvent que c'est à partir du Black Friday à la mi-novembre. Non, ça va commencer. Vous allez voir, à l'octobre, déjà la semaine prochaine, c'est un autre Amazon Prime Day. Donc, c'est le temps déjà de commencer à envisager votre magasinage de Noël. Découvrez le Club Boomerang. Vous allez voir pour vos achats des fêtes, vous allez avoir de l'argent qui revient dans vos poches. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de venir sur boomerang.club, vous cliquez sur le marchand qui vous intéresse et voilà, une fois que vous avez fait votre transaction, vous avez votre remise en argent dans votre compte. Yeah! Puis j'en profite, tu as parlé de IGA avec Voilà. Ouais, c'est, le 10%, c'est vraiment sur la première facture. Il faut le spécifier pour être sûr. Effectivement. Ouais. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, là, vous l'avez entendu dans le jingle, encore une fois, c'est pas François qui est là, c'est Maxime. Donc, on fait un balado ensemble, première fois. Donc, on va voir la dynamique que ça va, de quoi ça va avoir de l'air. Mais on est là pour avoir du fun. Ben oui, du plaisir. Exact. On va partir effectivement le sablier pour faire grosso modo une demi-heure. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, en fait, non, même pas. Je vais faire une parenthèse parce que justement, bon, tu es là aujourd'hui en ce moment. Et pour ceux que ça intéresse de faire comme Maxime et de rejoindre l'équipe de FrançoisCharron.com, eh bien, on a un poste qui est vacant en ce moment à la rédaction. Donc, si vous êtes un amateur de technologie, vous aimez ça vulgariser, vous aimez ça écrire, bien, c'est votre chance de rentrer dans l'équipe de FrançoisCharron.com. Vous pouvez retrouver plus bas dans la description du balado tous les liens de tous les sujets dont on va parler, mais également l'offre d'emploi que l'on a ici pour l'équipe de FrançoisCharron.com. OK, là, on passe vraiment au sujet de cette semaine. Comme je le disais, Google a fait énormément jaser parce qu'il y avait une conférence essentiellement cette semaine. Avec le Pixel 8, d'ailleurs. Il y a les écouteurs aussi. Puis la montre, la nouvelle Watch. Oui, exact. Donc, ils ont lancé plusieurs nouveaux produits. Chaque automne, on le voit tout le temps. Que ce soit Amazon, que ce soit Apple. C'est ce qu'on appelle le Techtober. Donc, c'est la période où on lance de nouveaux appareils. Et comme tu le dis, donc des nouveaux téléphones Pixel 8, Pixel 8 Pro. C'est quoi la nouveauté? Toi, quand tu as vu ça, tu t'es dit, hey, ça, là, je trouve que c'est vraiment le feature. Moi, ce qui m'a marqué le plus par rapport au Pixel 8, c'est l'aspect qu'on peut modifier le visage sur une photo de groupe, exemple. Ça, là, parce que pour faire un peu la grande histoire, moi, j'ai eu un peu le preview avant même la conférence. Quand ils ont montré ça, j'étais comme, ben non. Ça s'appelle donc effectivement la fonction meilleure prise, donc best take, puis essentiellement, on a tous vécu ça un moment donné, puis on va le vivre encore une fois à Noël. On veut faire une belle photo de groupe. Il y en a toujours un Snoro qui était pas prêt ou il ferme les yeux au mauvais moment, pas le sourire au bon moment. Qu'est-ce qu'on fait? On en reprend une autre.
Mais là, c'est pas toi, là, c'est rendu Jocelyne ou c'est rendu Michel qui est plus correct. En fait, ça va... Moi, je sais pas pour toi, mais quand je prends des photos de groupe de famille, j'en prends 30. Ben, j'exagère un peu, là, mais j'en prends une vingtaine pour être certain que, justement, si ma tante Colette elle n'a pas l'air à jeun, ben, je m'arrange pour que... salut Colette! Ben, je m'arrange pour qu'elle ait un visage qui a de l'allure quand même, parce que, tu sais, je veux les mettre sur les réseaux sociaux. Fait que, exact. Et donc là, dans l'optique où là, on va pouvoir, encore une fois, parce qu'on le sait, les pixels sont des téléphones qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour retoucher les photos. Et là, dans cette optique-là, parce qu'on va avoir pris plusieurs photos, la fonction meilleure prise, ça le dit, c'est qu'essentiellement, je vais pouvoir, selon les... Mettons, tu me dis que tu en as pris 30. Dans les 30 photos qui sont similaires, Google va détecter tous les visages de tout le monde. Et là, je vais pouvoir aller swiper les visages pour dire, OK, toi, Michel, c'était celle-là la meilleure prise. Tiens, on te met ta photo là, on te met ton visage là. Colette, on te met ce visage-là. C'est assez... Moi, j'ai trouvé ça assez fucked up. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais en même temps, à quel point c'est aucunement réaliste dans la mesure où ça représente pas nécessairement le moment que tu as capturé. Non. Puis j'ai hâte de voir comme dans... Les technologies, ça amène du bon, mais ça va peut-être amener du mauvais au bout de la ligne. Ça va peut-être amener du mauvais, effectivement. Ouais, donc j'ai hâte de voir la suite pour ça. Mais sinon, autrement, dans les nouveautés, bon, ce soit encore une fois toujours une nouvelle puce, comme dans n'importe quel nouveau téléphone. Donc, puce Tensor G3 pour améliorer encore une fois toute cette intelligence artificielle de Google. Des nouveaux écrans, j'ai hâte de voir. Ils appellent ça Actua pour dire essentiellement, c'est plus actuel, ça apporte plus de réalisme. Bien hâte de voir, mais moi, ce qui m'intéresse et que j'aime particulièrement, c'est la luminosité qui a été rehaussée. Je sais pas, toi, je sais que tu es un détenteur comme moi d'un pixel. Des fois, je trouve qu'au soleil, c'est difficile des fois de voir. Effectivement, t'en parles, puis même au maximum, la luminosité, là, je l'augmente toujours, en fait, à l'extérieur. Puis des fois, j'étais un peu déçu, là, pour être franc. Mais là, tu vas être content. C'est bonifié sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Également, l'appareil photo en tant que tel qui a été amélioré, notamment sur le Pixel Pro. Forcément, c'est le modèle... On le dit pro, pro. Est-ce que c'est vraiment pour professionnel? C'est une appellation très marketing, mais c'est toujours le téléphone le plus haut de gamme. Fait que c'est sûr que c'est lui qui bénéficie des composants les plus haut de gamme. Autrement, sinon, je sais que tu en as fait mention également, montre intelligente Pixel Watch 2 essentiellement qui va débarquer aussi. Oui, puis la différence que j'ai trouvée, ce qui m'a marqué dans la chronique, c'est que il y a maintenant, exemple, tu vas faire de la course à pied, ça va détecter automatiquement au lieu de commencer à sélectionner direct. Dans l'appareil, moi, c'est ma montre. C'est ma blonde qui a une montre intelligente. Okay. Puis souvent, elle est comme, attends, là, je vais aller mettre la natation ou paddleboard, peu importe. Puis là, maintenant, ça va le détecter automatiquement. Mais ça, c'est un must. On s'entend. On voit Apple qui, avec l'Apple Watch, l'offre depuis assez longtemps. Moi, je suis un détenteur d'une Pixel Watch, la première génération. Puis c'est pas la montre parfaite, mais souvent, une première altération, c'est souvent ça. C'est perfectible. Puis déjà, effectivement, comme tu le dis, ça va être une nouveauté qui va être particulièrement intéressante pour les amateurs de sport. J'ai vraiment hâte de voir le podomètre, par exemple. Parce que le problème des Fitbit... je dis Fitbit. C'est parce qu'ils ont Fitbit aussi. C'est parce que Google a acheté Fitbit, puis essentiellement, les Pixel Watch, c'est comme des Fitbit à la sauce Google. Puis un des problèmes, si vous lisez toutes les chroniques de Fitbit que l'on a, j'ai toujours souligné ça, c'est le podomètre. Je peux être en train de me satisfaire et ça va me compter des pas. Mais c'est fou! Tu fais ça en marchant, toi? Ah, écoute, ben oui. En public, let's go. Non, mais toujours est-il que c'est fou, je peux conduire, ça me compte des pas. Je peux être en train de couper ma bouffe, ça compte des pas. J'ai vraiment hâte de voir encore une fois si le podomètre a été amélioré. Bon, on va arrêter les blagues un peu douteuses. Également, des écouteurs. En fait, ils n'ont pas lancé des nouveaux écouteurs, c'est une mise à jour, essentiellement. Puis l'aspect qui m'a interpellé le plus, c'est le fait que maintenant, il y a un mode gaming. Puis qui va réduire les latences. Puis, il y a un mode aussi pour réduire le son lorsqu'on écoute notre musique ou notre podcast, la mise à jour. Et tu vas pouvoir, lorsque tu parles avec quelqu'un, ton collègue, par exemple, au bureau, ça va réduire le son automatiquement. Fait que là, tu as l'air d'un peu de l'antisocial qui veut même pas prendre la peine d'enlever ses écouteurs pour te parler. Donc, effectivement, on parle des Pixel Buds Pro, qui sont des écouteurs que moi, j'ai vraiment adoré. J'ai pas encore fait la mise à jour, en fait, sur mes écouteurs, d'ailleurs, pour avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités-là. Ça fait partie de nos meilleurs. Fait que, ce qui est le fun, c'est que c'est des écouteurs qui ont des mises à jour comme ça. Ils appellent ça les Feature Drops, Google. Je sais pas toi, là, mais moi, c'est la seule paire d'écouteurs que je connais
qui a le droit à des mises à jour comme ça, puis tu as des nouvelles fonctionnalités. Honnêtement, tu sais, comme là, j'en ai pas encore, je suis pas propriétaire de ces écouteurs-là, mais moi non plus, j'avais pas entendu. Je savais même pas que c'était possible de faire des mises à jour sur des écouteurs. Ben ça, ils ont comme un microprocesseur à même les écouteurs, donc le logiciel là-dedans peut être mis à jour. Cool. Oui, des corrections de l'application qui est jumelée à tes écouteurs, des écouteurs Sennheiser, des Bose, quoi que ce soit, mais une mise à jour vraiment du firmware des écouteurs en tant que tel, puis qui apporte vraiment pas juste de correction de bugs. Moi, franchement, c'est vraiment une des premières paires, puis c'est pas des petites nouveautés, là, comme tu le dis. Conversation également, ça va prendre le ultra wideband pour des conversations donc plus claires. Puis quelqu'un qui te parle, si lui, je sais pas, il est à l'extérieur, au centre-ville, tes écouteurs vont détecter qu'il y a du bruit ambiant autour de lui, puis il va les réduire pour que tu puisses mieux entendre sa voix. Dans le fond, j'imagine que ça fonctionne avec une sorte d'AI. Oui, exact. C'est ça. Ouais. Okay. Donc, vraiment des belles nouveautés à ce niveau-là. Après, justement, on en parle de mise à jour. Pour rouler tous ces téléphones-là, il y a des mises à jour qui sont faites. Et là, enfin, on a appris Android 14 qui débarque sur nos téléphones. Oui, ben Android 14, j'ai hâte justement, je serais dû pour l'installer. Parce que en exclusivité, c'est sur Pixel. Ouais, c'est ça. Pour le moment, au moment où on tourne le balado, Google favorise forcément ses propres produits. Donc, c'est disponible à partir des Pixel 4A, si je me souviens bien. Donc, 4A en montant, si vous avez un 5, 6, 7, 8 et les versions A également, vous avez le droit dès aujourd'hui à la mise à jour Android 14. Puis ça fait en sorte que ça va augmenter la sécurité aussi. Oui, c'est ça. Ben, y a pas, on va se le dire, là, c'est pas la grosse nouveauté c'est pas la grosse mise à jour des nouveautés. Tu t'en fais mention justement de la confidentialité, effectivement, notamment lorsqu'on donne des autorisations à nos applications. Tu sais, quand tu télécharges une app, ça te dit, tu veux-tu donner ta localisation? Ou le micro. Oui, c'est ça, exactement. Le microphone. La seule affaire, c'est que quand même que des fois, on se dit, ben oui, OK, parce qu'on va avoir accès à ces fonctionnalités-là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ces données-là sont partagées à des tiers. Et là, cette fonction-là, justement, d'Android 14, ça va te le mentionner. C'est parce que cette application-là, si tu lui donnes ton autorisation de ta localisation, sache qu'il peut la partager à des tiers. Donc, on va être en meilleure posture pour justement savoir si oui ou non on est à l'aise à partager ces informations-là. Autrement, franchement, comme je le disais, pas de grande nouveauté sur cette mise à jour-là. Le grand absent, ça m'étonne que ça n'a pas été mentionné, c'est les appels satellites. C'est une fonctionnalité qu'on a vue l'an dernier sur les iPhone 14. Ça a fait le gros buzz, puis c'est des appels d'urgence. Là, on s'entend, là, tu fais pas de l'appel satellite quand t'es à la pêche pour dire « Hey man, j'ai pêché une truite de 14 pouces! » Tu sais, le but, c'est vraiment, je suis dans le bois, j'ai des problèmes. Et dès le lancement l'année dernière des iPhones, Google qui disait déjà « Nous autres, si l'an prochain, on va l'offrir. » Silence radio, on n'a pas de nouvelles, ça n'a pas été annoncé dans le Pixel 8. C'était vraiment appelé à être en grande trompe dans Android 14. Ça n'a pas été annoncé. J'ai hâte de voir si ça ne va pas éventuellement débarquer avec une autre mise à jour essentiellement. Parlant, je reviens à la montre rapidement de Google aussi. Ce qui est intéressant, ce que j'ai oublié, c'est que lorsque, exemple, tu vas faire une excursion dans le bois, tu pars 2 heures, puis là, si ça dépasse le délai, ben là, si tu réponds pas à la notification, ben là, ils peuvent envoyer un message. Ouais, mais je sais pas à quel point Je sais pas à quel point. Il faut vraiment que tu conscientises le détenteur de la montre que tu as cette fonctionnalité-là, parce que ça se fait pas automatique. Il faut vraiment que tu dises OK, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est Safety Check, le nom de la fonctionnalité. Tu pèses là-dessus, puis là, tu dis justement, bon, je sais que je m'en vais pendant X nombre d'heures, puis si jamais il m'arrive de quoi, ça va être envoyé. Mais faut que tu y penses avant de partir. Puis je me suis posé la question, exemple, tu la mets dans ton sac pour X raisons. Puis là, la notification, tu la vois pas. C'est quoi, ta famille, t'es en panique? J'ai bien des questions, effectivement, avec cette fonctionnalité-là, parce que, bon, ta montre, elle est liée à ton téléphone. Si ton téléphone n'a pas de réseau, comment il va envoyer la notification? Ouais. Et en tout cas, ben des questions à ce niveau-là. Mais bref, Android 14, encore une fois, bon, il y a confidentialité, beaucoup de fonctionnalités au niveau de l'accessibilité, donc pour les personnes malvoyantes, personnes avec déficience auditive essentiellement. Oui, le zoom. Oui. Tu peux verrouiller le zoom lorsque tu déplaces, lorsque tu changes d'application automatiquement. Donc, ça va être très utile pour j'imagine, c'est sûr que moi, j'imagine toi aussi, on n'est pas... Oui, on porte des lunettes, là, mais on n'est pas si malvoyants que ça. Ils sont là, mes lunettes. Donc, c'est ça, exact. Donc, on n'a pas nécessairement des personnes qui utilisent cette fonction-là, mais je peux imaginer quelqu'un qui utilisait Facebook, utilisait la loupe pour lire, veut passer pour faire une recherche Google, la loupe disparaît. Puis il faut qu'il retourne dans ses paramètres. Donc, je peux imaginer à quel point ça pouvait devenir un petit calvaire pour ces personnes-là. Donc là, la loupe va passer d'une application à une autre. Donc ça, c'est intéressant, mais franchement, là, moi, j'ai téléchargé la mise à jour hier.
Puis, tu sais, tu peux jouer avec ton fond d'écran verrouillé, mais il n'y a pas grand-chose, ben franchement. Là, c'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant pour l'instant. Malgré tout, toujours important de faire ces mises à jour parce que, bon, là, Android 14 va devenir éventuellement la norme pour certains téléphones pour avoir les mises à jour de sécurité, donc toujours important. C'est vrai, j'ai oublié d'en faire mention. Une des grandes nouveautés des Pixel 8, Pixel 8 Pro, le support de mise à jour, il va être étendu à 7 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est fou, là. Dis-toi, tu achètes un Pixel 8 en ce moment, là, il va avoir des supports jusqu'en 2030. Ça sonne, c'est loin 2030. Ouais, j'ai de la misère à savoir où je vais être la semaine prochaine. Mais donc, ça, c'est encore une fois, c'est un gage comment dire, ça te rassure. Je vais acheter un téléphone parce que oui, ça reste des bébelles qui sont chères, ces affaires-là. Puis souvent, c'est plate de savoir que 3 ans plus tard, ben, il n'y a plus de mise à jour déjà. Donc, d'avoir 7 ans de mise à jour, franchement. Puis c'est pas juste de mise à jour de sécurité, c'est également de fonctionnalité. Ils ont comme joué ces mots. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas avoir le droit aux mises à jour d'Android. Fait que là, mettons, on est à 14, fait que dans 7 ans, ça serait 21. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas avoir le droit à Android 21, mais tu vas peut-être pouvoir avoir des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités. Bref, ils jouent un peu sur les mots là-dessus. Mais juste le 7 ans de mise à jour de sécurité, wow, ça, c'est génial. Puis ça, à faire attention rapidement aussi, c'est pas 7 ans à partir de l'achat. Non. Par exemple, tu l'achètes en 2023. Ouais. 2025. Mettons, tu l'achètes dans 2 ans, ouais, c'est exact. Exact, tu vas avoir 5 ans. C'est ça, exact. C'est pas, je l'achète en 2025, fait que j'ai 7 ans, c'est en 2032. Non, c'est à partir de l'année que le modèle a été lancé. Exact. Même chose pour toutes les autres compagnies, pas juste Google, que ce soit un Samsung ou un iPhone, c'est la même gamique. On reste encore dans l'univers de Google. Cette fois-ci, dans les Chromebooks, avec une nouvelle annonce, Chromebook Plus. Ouais, Chromebook normal, entre guillemets, sont reconnus pour être très utiles pour les personnes qui veulent faire une utilisation de base. Oui. Tandis que Chromebook Plus, ce qui est le fun, c'est que les composantes à l'intérieur vont être les pièces sont plus performantes. Ça fait en sorte qu'on va pouvoir faire du montage photo, vidéo, on s'entend, là, pas commencer à... Non, c'est ça, c'est de faire les petites modifications, les yeux rouges, d'affaires de même, mais là, on commencera pas à faire du montage professionnel là-dessus, nécessairement. Sauf que ça apporte une autre option intéressante pour les utilisateurs qui magasinent pour la gamme de Chromebook. Donc, moi, je trouve ça bien. Ben, c'est une espèce de certificat. Puis on a vu Intel faire ça il y a 2 ou 3 ans avec la mention Evo, qui essentiellement, dans ton magasinage, là, tu te dis « Hey, là, moi, je m'y connais pas en ordinateur, mais je sais que je veux quand même une machine performante, je veux une bonne autonomie de batterie. » Ben, c'est un saut qui est appliqué sur des ordinateurs d'Intel qui disent « Cet ordinateur-là répond aux critères pouvant avoir le Evo. Donc, vous êtes certain d'avoir un bon processeur, vous êtes certain d'avoir au moins 8 GB de RAM. » C'est la même lignée dans laquelle on est avec les Chromebook Plus. Donc, tu disais des meilleurs composants. Donc, on parle, au minimum, on a un processeur Intel i3 de 12e génération ou dans la famille AMD, on va avoir un Ryzen 3 de la série 7000. Au minimum, on va avoir 8 GB de mémoire vive, 128 GB de stockage. Également, la webcam, minimum, c'est sûr, tu as une webcam de 1080p, donc quelqu'un qui fait des appels vidéo. Et également, l'écran en tant que tel, qui est un Full HD 1080p. Bref, ça sert vraiment juste dans ton magasinage. Là, je le sais qu'avec un Chromebook Plus, là, j'en ai plus pour mon argent, essentiellement. Donc, s'ils font des partenariats avec Acer, avec Lenovo, avec tous les fabricants, essentiellement, de Chromebook. Donc, nouveauté qui débarque sur le marché. Puis j'ai vu les prix. Comme à quel prix ça débute? Ça a du sens. Ça débute, si je me suis mis dans les 599, fait qu'on parle de 600 $. Ouais, c'est sûr. Les Chromebooks sont réputés pour être des ordinateurs abordables, on va se le dire. C'est sûr qu'à 600, on n'est pas dans l'entrée de gamme des Chromebooks. Il y a des Chromebooks beaucoup moins chers que ça. Par contre, ces Chromebooks-là, justement, vont être moins performants, vont être moins rapides. Alors que là, à 600 $, tu n'es pas non plus dans des ordinateurs PC à 1000$ que tu vas avoir pour avoir ce genre de composantes-là. Donc, ça peut être intéressant. Après, il faut juste se souvenir que les Chromebooks, ça reste des ordinateurs où tout se passe dans le nuage. On a une chronique, d'ailleurs, là, avec les 10 points à évaluer avant d'opter pour un Chromebook. On va vous mettre le lien également dans la description. On reste, encore une fois, dans l'univers Google. Je vous l'ai dit, c'est pas pour rien que le titre du balado, c'est beaucoup, beaucoup de Google. Fonctionnalité qui a été ajoutée dans Android, un peu, je ne vais pas dire sournoisement, mais par surprise, ça n'a pas été annoncé, l'archive essentiellement des applications. Ouais. Donc, quand tu n'as pas beaucoup d'espace sur ton téléphone,
C'est exact. Ben, en fait, ce qui est avantageux d'archiver les applications, c'est que en soi, les données, exemple d'un jeu vidéo, l'historique où on est rendu dans le jeu, il va rester. Mais l'application va rester sur notre menu d'accueil. Il va être grisâtre pour faire en sorte qu'on va faire la distinction, est-ce qu'il est encore dans le téléphone ou pas, mais ça va libérer de l'espace, finalement. Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est une fonction que vous pouvez, dans le Play Store, encore une fois, la chronique, on vous explique comment faire, mais dans le Play Store, t'actives ça, puis moindrement que ton espace de stockage ça s'en vient pour être saturé. Tu n'as quasiment plus d'espace. Bien, Google va automatiquement déterminer c'est quoi les applications que tu n'utilises pas souvent et je vais les archiver automatiquement pour te libérer de l'espace. Puis encore une fois, comme tu le dis, tu ne perdras pas tes sauvegardes. Si, mettons, j'ai pas de jeu mobile qui me viennent en tête, là, mais un jeu de course que ça fait longtemps que tu n'as pas joué, tu ne veux pas perdre non plus ta progression, mais il prend 4 gigs, bien, moindrement que tu vas m'emmener faire le ménage, puis ça va te tenter de pouvoir rejouer, bien, tu vas pouvoir la retélécharger et tu n'auras pas perdu tes sauvegardes. C'est bien, puis moi, à ma connaissance, j'ai rarement vu ça auparavant, à part sur la Nintendo Switch, là, là on s'en va dans les jeux vidéo, mais tu pouvais archiver tes applications, tes jeux, comme ça, fait que je trouve ça très bien. Oui, non, c'est ça. Puis Dieu sait que c'est toujours un struggle pour bien des personnes lorsqu'ils arrivent avec justement l'espace qui est saturé, à se dire j'ai pas envie de m'acheter de l'espace dans le nuage, j'ai pas envie de sacrifier mes photos, mes vidéos. Le choix est un peu difficile, mais là, Google le fait un peu pour vous, puis vous perdez rien en tant que tel, vous perdez pas vos données. Donc, une fonction, si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à rejoindre justement les deux bouts au niveau du stockage, ça peut être intéressant à activer. Souvent, en plus, c'est des applications qu'on n'utilisera même plus. Oui, non, c'est ça. Mais c'est ça le but, justement. Google va identifier c'est quoi que tu n'utilises pas souvent. Donc, celle-là, je vais l'archiver pour toi. Puis quand tu vas vouloir finalement la réutiliser, ben, tu pourras la retélécharger puis tu auras toutes tes données qui sont prêtes. Une nouveauté qui est arrivée dans l'univers de Google, sans grandes annonces, c'est la possibilité de verrouiller nos fichiers sur Google Drive. Il était temps. Je pense qu'il était... Moi, je le dis comme ça. Je comprends pas pourquoi... Ça fait combien de temps que ça existe, Google Drive? Ça doit faire longtemps. Ah, ça fait longtemps. Puis c'est intégré justement dans les Chromebooks, dans l'espace de nuage. C'est là qu'on sauvegardait tous nos fichiers, puis ça a été ouvert. Mais oui, ça fait longtemps. Puis c'est avantageux d'utiliser Google Drive, Google Disk. Mais la chose qui arrive, c'est que lorsqu'on partage nos fichiers à nos collègues, nos amis, famille, peu importe, ben, s'ils vont modifier les fichiers sur lesquels tu as travaillé longtemps, ben, ça peut faire en sorte que tu perds des données, fait que ça peut devenir un petit peu frustrant. Oui, non, exact. Puis parce qu'on justement, c'est un espace en nuage, donc par exemple, on peut travailler sur un Google Doc ensemble, qu'on place dans un fichier dans Google Drive. Puis moi, je peux m'imaginer là, une scène classique que j'ai pu vivre à l'université, parce que surtout dans le milieu d'études, là, on utilise souvent ça là, parce qu'on ne veut pas aller à la bibliothèque pour se rencontrer et faire nos travaux ensemble. On reste chez nous, on fait ça sur Google Doc. Mais toujours est-il qu'on s'entend sur une version finale du document à remettre, puis il y en a un snoro qui va changer après. Bien, justement, en verrouillant le fichier, puis là, c'est le propriétaire du fichier. Donc, si j'ai créé, moi, le document, c'est moi qui a le pouvoir de verrouiller ou de déverrouiller le fichier. Donc là, après ça, il faut faire confiance aussi à la personne qui est propriétaire. Ouais. Mais toujours est-il que ça empêche ce genre de modification-là qui est apportée après coup. Comme tu dis, vraiment une nouveauté qui était temps. Même si je trouve ça un peu douteux qu'il n'y ait pas une fonction de mettre un mot de passe pour vraiment le verrouiller. C'est juste une petite option. Clic droit, verrouiller, clic droit, déverrouiller. C'est vraiment de base pour l'instant. Oui, j'imagine ton idée de mot de passe, c'est pas fou. Là. Ils vont sûrement le faire. Peut-être. Puis je sais pas si c'est parce qu'ils se disent, déjà, pour accéder à ton compte Google, tu as de la double authentification. Je sais pas si c'est à cause dans cette logique-là dans laquelle ils sont, mais c'est juste que je me dis, qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui réussit à avoir accès physique à mon ordinateur de pouvoir les déverrouiller? Alors, là, je vais loin un peu, là, on va s'entendre. Là. N'empêche, je trouve que ce serait un petit ajout. On reste dans la confidentialité, mais là, on quitte Google. On quitte l'univers de Google. On s'en va de l'autre côté. On s'en va du côté de la pomme. On reste dans l'univers des mises à jour. Mise à jour iOS 17 qui a été lancée, ça fait quoi, 2-3 semaines environ? À chaque fois qu'il y a une grosse migration comme ça, il y a toujours des bugs qui surviennent. Mais là, il y en a un qui est arrivé dans les aspects de confidentialité. Il est assez important, celui-là, parce qu'en fait, il réinitialise, si je ne me trompe pas mal tous les... Ça réinitialise, dans le fond, essentiellement toutes les autorisations, tous les aspects de confidentialité que l'on avait programmés au préalable, mais il y a surtout 2 fonctionnalités qui semblent être particulièrement touchées. Puis c'est pas tout le monde. De ce qu'on semble comprendre, c'est pas nécessairement tout le monde qui ont eu ce bug-là, mais les deux, c'est l'enregistrement des lieux importants. Donc, ton téléphone, si tu veux, tu peux autoriser ton iPhone à, selon ta localisation, OK, tu es souvent à cet endroit, tu es souvent à ce café-là ou tu es souvent à ce restaurant-là, je vais l'enregistrer comme ça dans le plan.
si ça te tente d'y retourner pour savoir rapidement l'itinéraire, tu vas pouvoir l'avoir rapidement parce que ça a été enregistré dans tes lieux importants. Mais je peux m'imaginer, puis là, je veux pas, je trouve ça dommage pour les personnes qui font ça, mais mettons, si t'en vas au motel, une fois par semaine, si t'en vas toujours au motel, c'est peut-être pas nécessairement conjoint, puis là, je trouve ça très triste dans des situations où ça survient, mais on veut peut-être pas nécessairement que notre téléphone enregistre tout le temps nos lieux comme ça. Donc ça, c'est quelque chose justement qui a été désactivé avec la mise à jour. Donc dans les paramètres, vous pouvez désactiver cette fonction-là. Sinon, c'est l'analyse du iPhone, là, si on veut essentiellement qu'Apple puisse avoir tous les rapports de ce qu'on fait avec notre téléphone. Il y a du monde qui aime pas bien ça, ce genre d'affaires-là. Je me demande à quel point, en fait, je doute, là. Je vais apporter un doute, mais des fois, je me demande si ce genre de bug-là, pour quelle raison? C'est assez important, là, la confidentialité. Puis là, tout d'un coup, s'il y en a... Je sais pas, je veux pas rentrer dans... Ouais, les conspires, mais... Non, c'est ça. Surtout qu'Apple, ils font tellement leur cheval de bataille pour se distinguer d'Android, comme quoi la confidentialité, c'est important. Fait que je pense pas que c'était voulu. Ouais. Surtout qu'on le voit, c'est pas tout le monde qui a ce bug-là. Donc, c'est juste, encore une fois, c'est un bug qui est sporadique. C'est un bug qui va être corrigé forcément avec une prochaine petite mise à jour. Mais toujours est-il que si vous avez fait la mise à jour, allez vérifier justement si ces paramètres de confidentialité-là n'ont pas été réinitialisés. Enfin, on termine, j'en ai parlé d'entrée de jeu, téléviseur. Moi, j'ai fait un magasinage récemment d'un téléviseur. On va se le dire, les choix sont nombreux. On ne sait pas nécessairement vers quoi se tourner, QLED, OLED, puis surtout, des fois, le budget, ça rentre en ligne de compte. J'ai fait l'essai d'un téléviseur intelligent de la compagnie Roku. T'es-tu familier, toi, avec Roku? Un peu, je connais. Je fais une comparaison. Moi, j'ai un Fire Stick d'Amazon chez moi. Fait que c'est un peu l'équivalent. Ça ressemble, c'est ça. Roku se sont fait beaucoup connaître ces dernières années avec des clés de diffusion qu'on appelle essentiellement. Donc, quand on a un téléviseur qui n'est pas intelligent ou un téléviseur qui est intelligent, mais qui est plus rendu so-so intelligent parce qu'il est rendu lent essentiellement, on met ça, puis on a accès essentiellement à toutes les applications de vidéos en ligne. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on met ça, j'ai un compte Netflix avec le forfait Netflix. Non, c'est ça. Il y en a qui pensent qu'on a tout inclus, là. Mais non, faut que tu payes quand même. C'est ça, exact. C'est juste que ça te donne accès sur ton téléviseur à ce genre d'application-là. Bref, Roku ont toujours été reconnus pour justement ces clés de diffusion-là et leur écosystème qui est vraiment très simple. T'as pas d'annonce flafla, c'est des grosses tuiles pour Netflix, pour Disney+, pour toutes tes applications. Et depuis de nombreuses années, depuis, je dirais 5-6 ans, ils ont lancé des téléviseurs. Comme on peut en voir, Sony, ils font affaire avec Google. Samsung, ils ont leur propre système. Et il y a des compagnies, Amazon, ils ont leur propre téléviseur également qui rentrent leur OS. Fire, exactement. Donc, Roku ont fait affaire avec plusieurs fabricants ces dernières années. Puis, on va se dire, c'est pas les fabricants qui offrent la qualité généralement. On parle de... C'est quoi déjà les fabricants avec qui on fait affaire? RCA, iSense. C'est quoi les autres fabricants avec qui on fait affaire par le passé? Je l'avais inscrit dans la chronique. Bref, ils voulaient que ça reste abordable pour les gens. C'est juste que c'est des compagnies qui ne sont pas nécessairement reconnues pour des produits qui sont très, très fiables. Et là, 2023, ils se tournent vers Philips, qui, on va se le dire, là, c'est une compagnie qui est beaucoup plus fiable. Je ne veux pas taper sur le dos des autres non plus, là, mais quand même. Ils sont tournés vers Philips pour lancer des téléviseurs QLED. Donc, téléviseurs QLED, ce sont des téléviseurs qui sont excessivement vifs, parfaits pour un environnement très lumineux, comme par exemple, justement, si ça c'était notre salon, avec toute la lumière que l'on a, ça serait beaucoup plus apte qu'un téléviseur OLED qui n'est pas nécessairement le même rétro-éclairage. Donc, téléviseur qui, encore une fois, abordable. Franchement, c'est quoi déjà le prix d'entrée? C'était pour un 55 pouces. Je pense que ça part à quasiment 6,49. Quand même. 55 pouces, pour là, quand une même. télé intelligente. Pour une télé intelligente. C'est bon. La seule affaire, c'est que souvent, tu vas te dire, ouais, 6,49, la qualité ne doit pas nécessairement être au rendez-vous. C'est sûr qu'on n'est pas dans du haut de gamme. On ne parle pas d'un téléviseur à plus de 1000$. Mais franchement, pour 6,49, je trouve que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix d'entrée de gamme parce que ça reste... On a un contraste de ratio d'image à 5001 qui est un ratio qu'on retrouve sur des téléviseurs haut de gamme. Donc ça, déjà, c'est cool. L'interface, elle est simple, elle est rapide. L'image, il faut jouer un petit peu avec les paramètres. Puis ça reste pas ancré, c'est vraiment Disney+. OK, il faut que j'aille jouer dans les paramètres pour que ça enregistre que Disney+, je veux que ça soit cet affichage-là. Netflix, je veux que ça soit cet affichage-là. Mais tu as des paramètres je cherche le terme, des pré-réglages. Oui, tu as des pré-réglages, mais c'est juste que tu sais pas... Par exemple, je veux mettre le pré-réglage sport sur le téléviseur. C'est vif. Ça s'enregistre pas sur tout ce que je regarde.
Ah non? Non, c'est ça l'idée, c'est que si je mets sport sur Disney+, puis je passe à Netflix, ça va pas garder cette préconfiguration-là. Sur Netflix, ça va être enregistré comme étant, je sais pas, le standard. Fait que là, il faut que je retourne... À chaque fois? À chaque fois, pour chaque Il application. n'y a pas de façon de... Ben écoute, moi, dans mon test, je l'ai eu pendant 2 semaines. J'ai essayé, mais à chaque fois, je devais rentrer dans les paramètres pour chacun d'entre elles. Donc, c'est un petit peu fatigant de jouer avec ça. Mais n'empêche, ça reste... J'ai trouvé les couleurs... un peu contrasté, là, on va se le dire des fois. Là. Le sport, j'écoute du sport en mode sport. Là. Mettons, je regarde du orange qu'on a devant nous. J'ai regardé du football des Bengals. Boy, que le casque qui sortait pétant orange. Tout trop. Fallait-tu mettre des lunettes de soleil, pratiquement? Ouais, quasiment. Ça semblait pas naturel. Donc là, je devais rejouer avec ça. Mais n'empêche, encore une fois, pour ce prix-là, puis je peux imaginer des personnes qui n'ont pas envie de dépenser une fortune ou un téléviseur qui n'est pas pour la pièce principale. Chambre d'enfant, pour sa chambre, c'est pas le téléviseur qu'on va en faire. Notre cinéma maison, on veut pas dépenser une fortune sur du gros format. C'est un téléviseur qui est particulièrement intéressant, franchement. Ils en ont 55, 65, 75 pouces. Puis je sais que tu es un amateur de gaming. Oui. Laisse-toi pas impressionner par ce qu'ils appellent... Ils ont une technologie là, qui appelle... comment est-ce qu'ils appellent ça déjà? Où ils essaient de te faire le Perfect Motion Rate. Oh, ça fait en sorte que j'imagine qu'il y a moins de... C'est moins saccadé. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, dans le monde du jeu vidéo, surtout avec les nouvelles consoles de nouvelle génération, une des particularités, c'est le taux de rafraîchissement de l'image à 120 Hz. Mm-hmm. La téléviseur, il est 60 Hz. Et là, cette fonction-là de Perfect Motion Rate, c'est un espèce de simili 120 Hz. On essaie de simuler un 120 Hz. Mais ça l'est pas. Non, ça l'est pas. Puis clairement, t'as pas été impressionné. Non, laissez-vous pas impressionner par ça, les gamers. Vous allez être déçus. Vous allez pas avoir un vrai 120 Hz. Mais qu'un enfant qui porte pas nécessairement attention à ça, lui, il va peut-être trouver ça vraiment cool, mais un gamer hardcore, laissez-vous pas impressionner par ça. Donc, on passe du téléviseur maintenant au monde de Meta. Et là, ceux que vous nous regardez en vidéo, vous dites, semble ça a comme glitché un peu dans l'image. C'est parce que j'avais oublié le sujet, j'étais passé par-dessus. Et étant donné qu'on en avait parlé d'entrée de jeu, je me disais, il faut qu'on en parle, oui. D'autant plus que Meta, forfait payant, pas de pub. Et ça amène beaucoup de questions essentiellement. Ça amène beaucoup de réactions aussi sur les réseaux. Hein, il y en a qui sont sautés sur le... Ouais, sur leurs grands chevaux sans même prendre la peine de lire. Mm-hmm. Essentiellement, c'est le Wall Street Journal aux États-Unis qui nous apprenait que Meta, donc Mark Zuckerberg, Meta, c'est la maison mère de Facebook, de Messenger, de WhatsApp et d'Instagram, qui envisage la possibilité, on voit toutes les pincettes que je prends, de lancer des forfaits payants auxquels on va souscrire et dans lesquels on n'aura pas de publicité, soit sur Facebook ou Instagram, on peut avoir essentiellement un combo sur les deux. Exact. C'est l'affaire, là. Toi, es-tu prêt à payer pour ça? Non. Surtout avec le montant quand même qui est demandé. 14 et 17. C'est 14 $ si tu veux si tu voudrais ne pas avoir de publicité sur un des réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram, et 17 $ si tu n'en veux pas sur les deux. C'est énorme, là. Par mois! C'est beaucoup. C'est énorme. C'est l'équivalent d'un compte Netflix. Exactement. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui est accro à ça, puis à quel point la publicité, elle t'énerve. Non, moi, ça me dérange pas. Non, mais c'est ça, exactement. Je suis vraiment curieux de voir à quel point ça va faire des petits ou ça n'en fera pas. Puis il faut aussi comprendre que ces prix-là sont pondérés. Ce sont des prix qui sont pour mobile, parce qu'on donne toujours une petite cote au Play Store ou au App Store quand on fait des transactions dans nos applications. Donc, si on souscrirait via un ordinateur, ça pourrait baisser à environ 10 $, mais même à 10 $ par mois. Non, ça... À quel point? Puis, la raison pour laquelle ils veulent envisager ça, c'est parce qu'il va y avoir une loi en Europe pour contraindre les géants, notamment pour tout ce qui est lié à la publicité ciblée. Donc, on va interdire les publicités qui sont spécifiquement, qui vont essentiellement cibler les enfants, mais également, on veut que les plateformes obligent les utilisateurs à avoir la fonction qui leur permet essentiellement d'accepter ou non les publicités ciblées. Donc, la raison pour laquelle, justement, quand vous êtes sur Facebook, vous voyez des pubs de... Je sais pas, tu es un amateur de jeux vidéo, tu vois des pubs de nouveaux jeux Nintendo, blablabla, mais c'est parce que par ton habitude de navigation, lui, il sait que c'est quoi tes intérêts, donc tu revois ces pubs-là. Donc, c'est ça un peu le principe. Mais donc, Meta, pour essayer d'éponger un peu dans l'optique où se dire, OK, tu veux pas de publicité ciblée? T'es conscient que tu vas avoir de la publicité de scrap qui risque pas de t'intéresser. Fait que tant qu'à faire, ça te tente-tu de payer pour pas voir cette marde-là? C'est un peu ça la prémisse.
Après, est-ce qu'à quel point, je sais pas à quel point tu es vraiment tanné de voir de la pub pour vouloir payer pour ça. J'imagine que c'est du cas par cas. C'est sûr qu'il va y avoir des intéressés si ça arrive. Oui. Parce qu'on s'entend, là, on le répète, ça veut pas dire que ça va arriver au Canada, au Québec. Ben, mais même en Europe, c'est envisagé. Ouais, mais on voit vers où Meta s'en va. On a vu Elon Musk le faire avec X, d'offrir des forfaits payants. Même Meta l'ont commencé à le faire avec Meta Verified pour des pages de créateurs, si tu veux payer pour avoir un soutien. Le crochet. Exactement. Donc, on commence à envisager des solutions payantes. Après, est-ce que ça va vraiment débarquer? Mystère et brouillard. Demandez-nous n'importe quoi. Donc, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, on passe maintenant à la section des questions. Une question qui nous vient de Carole Auclair. Bonjour, M. Charon. Désolé, il n'est pas là, Madame Auclair. On va répondre à sa place. Ouais. Je possède depuis peu un mini iPad 6e génération avec 64 GB de stockage. On me dit qu'il n'y a plus de place pour mes photos sur iCloud. Comment c'est possible? J'avais un iPad Air 2 auparavant et beaucoup plus de photos, puis j'ai jamais eu de limite. Puis-je mettre mes photos ailleurs que sur iCloud? Ben, moi, je pense que oui, sur un ordinateur. Ben, il y a toujours possibilité de transférer ces photos. Après, dans l'optique où vous êtes, Mme Auclair, moi, je pense que... en fait, ce qu'il faut savoir à la base, iCloud, on a 5 GB de stockage gratuit. De base. De base. Ouais. Et Apple sont snouro. Parce que par défaut, il active la sauvegarde. La photothèque. La photothèque, exact. Il t'active ça par défaut. Fait que là, ça crée des situations alarmistes comme ça qui te laissent croire que tu vas perdre tes photos alors qu'ils sont enregistrés dans ton iPad. Marketing. Le but de te vendre de l'espace sur le iCloud. Mais dans votre cas, Mme Auclair, surtout si vous me dites que vous aviez déjà eu un iPad auparavant, bien, ces photos que vous avez prises par l'auparavant sont stockées sur l'iCloud. C'est pour ça qu'à l'époque, vous n'aviez peut-être pas nécessairement de problème. Mais là, avec le deuxième, vous prenez d'autres photos dessus. Vous avez peut-être atteint votre quota de 5 GB. Toujours est-il que vos photos sont stockées sur votre iPad. Donc, la sauvegarde iCloud n'est qu'un bonus. C'est une copie de sauvegarde de secours en tant que tel, ou également pour pouvoir y accéder sur vos différents appareils. C'est un détenteur d'un iPhone, d'un Mac. On y a accès vice-versa. Donc, vous pouvez faire du ménage là-dedans. Vous pouvez désactiver, comme Maxime a dit, la photothèque pour ne plus, justement, saturer cet espace de stockage. Une autre option, rapidement, aussi, c'est la clé SanDisk à expand. Oui, exact. Clé USB, on va mettre le lien d'ailleurs dans la chronique. Clé qui permet justement, encore une fois, on plug ça dans le port USB de notre iPad. On peut donc stocker nos photos. On l'a physiquement. Ça peut être une belle option, effectivement. Ouais. Et on passe à la question ludique. On en a profité. Ça faisait longtemps qu'il était en bas, mais François, c'est pas un amateur de jeux vidéo. Fait que là, maintenant, je sais que tu es un amateur de jeux vidéo. J'en suis un aussi. Jérémy Gauthier, hello. Je suis curieux de savoir c'est quoi votre jeu favori de tous les temps. Moi, honnêtement, j'en ai pas juste un. Okay. C'est dur à dire de même, là, mais je te dirais rapidement Rocket League, que j'adore. Ouais. Fight Night, le fameux jeu de boxe. Et Mario Bros, parce que l'aspect nostalgique, quand j'étais jeune, je jouais avec ma sœur, puis je trouve que l'évolution est intéressante. Puis... moi, tu vois, les jeux de plateforme, Mario, ça m'a jamais vraiment interpellé. Quand j'étais jeune, oui, mais les nouveaux, ça m'a jamais vraiment parlé. Okay. Mais je comprends qu'on s'entend, c'est la mascotte des jeux vidéo, toutes consoles confondues. Il y a tellement de jeux qui sont référés à Mario Bros, comme Sonic, exemple. Mais je préfère les Mario Kart ou les Smash Bros. Mais comme Mario Bros en tant que tel, moi, personnellement, ça n'a jamais été mon forte. Mais moi, je reste dans la famille Nintendo. Je sais qu'hier, t'arrêtais pas de me demander. Je parie que c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est Zelda. Ocarina of Time. C'est le jeu de tous les temps. Je l'ai joué au 64, je l'ai joué au GameCube, je l'ai joué sur 3DS. Le jeu est tellement génial. Les le gameplay en tant que tel qui était révolutionnaire à l'époque. La musique qui est incroyable. Ouais, moi, c'est vrai. Ça m'arrive juste... Des fois, je travaille puis j'écoute la musique. Moi, Cocorica Village ou les tunes... Comme dans... Mais pas la musique refaite. Tu écoutes la musique originale. Je peux l'écouter en 8 mégabits ou je peux l'écouter en version symphonique. La musique, elle est incroyable dans ce jeu-là. Puis je suis un nostalgique. Je sais que Zelda, ils ont beaucoup fait des jeux ouverts, à monde ouvert. Ouais. J'aime ça, mais je suis encore nostalgique de... Même si j'aime ça, moins de liberté, on dirait, dans Zelda. J'aimais ça quand c'était cancré de « faut que j'aille là ». Après ça, le temple de l'herbe, le temple de l'eau, le temple de feu. Non, c'était feu-eau en premier. Le temple de l'eau, moi, adulte, juste à y penser là, quand j'étais là. Le temple de l'eau adulte, c'était rough, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un bon jeu. Ma blonde, c'est son jeu préféré aussi, puis quand même me dit ça. Ça fait 3 ans que j'étais avec, puis on croit pas au mariage, mais
On va peut-être se marier à cause de ça. C'est une femme mariée, ça C'est ça. C'était donc cette quatrième version de la troisième saison de la mise à jour. François devrait être de retour la semaine prochaine. Je dis devrait parce que François, écoute, en ce moment, là, il est dans une vraie tempête avec les conférences. Ah oui, il est occupé. Il est ça à go. Fait qu'on verra si ce sera encore toi, ce sera encore moi. Peu importe, on a des horaires chargés. Hein, c'est le Techtober, beaucoup de conférences, beaucoup de présentations. Toujours est-il que si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à aller placer des pouces en l'air, à faire des cœurs, à partager à vos amis, ne serait-ce que pour faire connaître ce balado-là, justement, dans les algorithmes. Et c'est encore une fois, pour tous les sujets dont on a couvert, vous allez retrouver dans la description du balado le lien vous amenant à toutes les chroniques. Commencez pas à aller googler, vous allez peut-être pas nécessairement trouver la bonne référence auquel on a parlé. Ça se trouve vraiment dans la description du balado. À la semaine prochaine! Salut! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.